Merci Rita. Je remercie également Rowena de m'avoir sollicité à intervenir pour cette journée. Je tiens aussi à saluer ici mes collègues et amis du Forum du Champ lacanien du Liban, dont je n'oublie pas la chaleureuse hospitalité quand je suis venu en 2018 à Beyrouth et dont je souligne, je salue la grande vitalité psychanalytique. Je vais donc commencer par un petit extrait de dialogue. C'est un dialogue assez phénoménal entre Bernard Tapie, l'homme d'affaires, des hommes d'affaires, en France du moins, dans le rôle de Benoît Blanc dans un film de Claude Lelouch, qui s'intitulait Hommes, femmes, mode d'emploi, qui a été réalisé en 1996. Un dialogue donc entre Bernard Tapie et Fabrice Lucchini, un acteur bien connu en France, le comédien des comédiens. Pardon? Le comédien des comédiens dans le rôle de Fabio Lini, un policier. Tous les deux, dans ce dialogue, viennent de se rencontrer dans la salle d'attente d'un gastro-entérologue, de leur gastro-entérologue, où chacun a pris son diagnostic. Et ils discutent ensemble dans une voiture. Donc voilà cet extrait de dialogue, assez court. Tapie. Et ce n'est pas parce qu'on nous a fait une fibroscopie avec une biopsie que d'un seul coup, on va se croire perdu. Tout nous appartient encore. Le pire n'est jamais certain. Jamais. Lucchini. Alors pourquoi t'as dit le pire n'est jamais décevant? Tapie. Parce que c'est pareil. Les deux, regarde. Le pire n'est jamais décevant. Jamais. C'est l'aventure, le pire. C'est quelque chose d'extraordinaire, le pire. Mais le pire, il n'est jamais certain. Jamais. Au moment où tu crois qu'il est fini, tout est possible encore. 9 chances sur 10. Tu te rends compte? Si j'avais toute ma vie 900 sur 10. Lucchini. C'est la fameuse idée de Pascal. Il faudrait faire les gestes de la foi et en faisant les gestes, en gros, en faisant les gestes, la foi viendrait. Tapie. Tu vas me faire Pascal? Non, j'aime pas Pascal. Moi, je suis un marchand. Cette règle du commerce pour un marchand, c'est formidable. Mais la règle du pari, c'est un échange que j'accepte pas. Je ne crois pas en Dieu parce que j'ai intérêt de croire en Dieu. Tapie est un grand croyant. Ça me dépasse. C'est le seul moment où on n'a pas le droit d'attendre un échange ou de le faire par intérêt. Donc, il me déplaît, Pascal. Lucchini. Vous dépassez Pascal. Tapie. Je ne dépasse pas, mais je dis qu'il a tort de considérer qu'on peut croire en Dieu sous la forme d'un pari. On parie au tiercé, pas sur Dieu. Vous voyez que pour un homme d'intérêt aussi âpre au gain que Benoît Blanc, alias Bernard Tapie, Dieu ne peut pas être une affaire d'intérêt et de plus de jouir. Il sait que l'enjeu du pari de Blaise Pascal, c'est ce plus de jouir de l'objet petit a, que Lacan va chercher dans la plus-value de Marx, et dont il fait la mise du pari de Pascal en tant que celui-ci est avant tout un calcul sur la promesse que ce pari génère d'une infinité de vies infiniment heureuses, comme le dit Pascal.
Le maître du jeu capitaliste, qui était justement Bernard Tapie, n'aime pas mettre Dieu dans l'affaire de Pascal, qui, d'ailleurs, était lui-même un maître, un pionnier, dit Lacan, du capitalisme, qui a monté en 1662 sa petite entreprise en créant sa société des carrosses. Sa société des carrosses à 5 sols, qui était à la portée du bourgeois de Paris de l'époque, en quelque sorte, dirais-je, son Vélib métropole, comme à Paris, mais avant l'heure, bien sûr, dont il inaugure la première ligne entre la porte Saint-Antoine et le palais du Luxembourg le 18 mars 1862. Sa petite entreprise avec laquelle il se serait d'ailleurs bien enrichi s'il n'était pas mort 5 mois plus tard. Alors, Bernard Tapie, l'acteur qui joue pour Lelouch, refuse de parier sur quoi? Une ligne directe qui, de petit a en petit a, le ferait gagner Dieu comme gros lot, enfin Dieu, l'infini. Benoît Blanc refuse de croire en Dieu par intérêt. L'existence de Dieu ne peut faire l'enjeu d'un pari. Lacan, vous le savez, s'y est longuement attardé à cette question dans son séminaire d'un autre à l'autre, d'un autre avec un grand A à l'autre avec un petit a, au début de 1969. La véritable essence du pari, c'est qu'il faut parier. Ce n'est pas une question de croyance, mais, comme le dit Alain Badiou, de confiance dans la confiance. Il s'agit de ce qui nous engage et qui est à tenir. L'essentiel du pari, ce n'est pas qu'on le gagne, c'est qu'on le tienne. Nous sommes engagés, dit Pascal, nous sommes embarqués et ce n'est pas volontaire. Ce qui nous embarque, c'est le petit a, qui est la mise de notre vie mise dans la balance du pari, qui non seulement ne peut pas être reprise, cette mise, mais qui est perdue dès qu'elle est mise dans le jeu. Ce qui est misé, dit Lacan, est déjà perdu. L'enjeu, je l'ai déjà perdu. Le pire, donc, c'est, dans le pari de Pascal, de perdre ma vie. Ici même, dans le pari, c'est ma vie comme déjà perdue. Mais est-ce que cela vaut le coup d'en exposer le fini certain de ma vie pour un gain incertain, un gain infini mais incertain? Qu'à cela ne tienne, rétorque Pascal. Et c'est là qu'il introduit sa règle des parties, ce qu'il appelle la règle des parties. Il avait établi ça 4 ans avant d'écrire ce pari dans une lettre à son ami correspondant mathématicien Fermat. Cette règle des parties départage l'enjeu entre deux joueurs. Quand ils décident d'arrêter la partie avant la fin de la partie. Avant la fin, le pire qui serait de perdre la partie, n'est jamais certain. Et il n'est jamais décevant.
ce que soutient Pascal. Ça vaut le coup de risquer le petit a de ma vie pour en gagner une de plus. Et engageant une pour en avoir deux. Mais est-ce que je ne gage pas trop, poursuit Pascal, si j'engage deux pour en avoir trois? Et si j'engage trois pour en avoir cinq? Et si j'engage 5 pour en avoir 8? Et si j'engage 8 pour en avoir 13? Et 13 pour en avoir 21? Vous voyez que là, c'est là qu'on commence à avoir le vertige. Avec la règle des parties et le triangle arithmétique de Pascal, il s'agit de calculer le pire. Et c'est d'ailleurs ça qui plaît à Bernard Tapie. Pascalien malgré lui, dirais-je. Il s'agit de quoi? De calculer sa chance à l'instant T où cessent les chances de gagner la fin de partie. C'est ça la règle des parties. Donc, on calcule les possibles du pire. Le fait qu'il puisse ne pas avoir lieu, le pire. Nous sommes engagés par l'énormité de la promesse, l'infini, qui fait l'enjeu du pari. Engagés à quoi? À y mesurer numériquement le petit rien de notre vie, petit a, nous dit Lacan. Pascal nous engage à batailler pour l'incertain. C'est ce qu'il dit, ce qu'il écrit, qui tient à ce que le partenaire de ce pari, Dieu, qui est d'ailleurs un Dieu d'aucun savoir pour Pascal, dont il dit qu'on ne connaît ni s'il est Dieu, ni ce qu'il est. Eh bien, ce partenaire, la question, c'est qu'il puisse ne pas exister. Y a-t-il quelqu'un avec qui parier? Personne ne le répond. Et c'est là, sur cette incertitude fondamentale, que le pari de Pascal pourrait rejoindre celui du psychanalyste et intéresser Lacan. C'est dans la deuxième phrase, la dernière phrase, pardon, de Télévision, c'est-à-dire 4 ans après le séminaire de Lacan sur le pari de Pascal, que Lacan va formuler le pari que fait le discours analytique, ce qu'il entend par pari pour le psychanalyste. Il y engage le pire dans ce pari. Lacan se saisit d'un vers de Nicolas Boileau dans l'art poétique qui dit « Dans l'art dangereux de rimer et d'écrire, il n'est pas de degré du médiocre au pire. » Il s'en saisit, Lacan, pour préciser sa conception de l'interprétation. Comme devant être, dit-il, preste pour satisfaire à l'entreprêt, à ce qui s'entrepprête dans l'interprétation, entre analysant et analyste. Et Lacan brise là-dessus, c'est la fin, la chute de Télévision, par cette phrase, de ce qui perdure de perte pure à ceux qui ne parient que du père au pire. Lacan, donc, situe l'interprétation psychanalytique et la visée de l'analyse sur un trajet, en quelque sorte. Une trajectoire qui va de la perte pure au pire.
La perte pure, c'est quoi? C'est ce qui perdure du fait même de la répétition et qui, il explique ça dans le séminaire d'un autre à l'autre, à partir de l'un en plus de l'ensemble vide qui en forme la structure de grand autre, en surgit. Et qu'est-ce qui en surgit? L'objet petit a. Mais là n'est pas le fin mot du site de l'interprétation, ce que Lacan appelle le site de l'interprétation. Le fin mot n'est pas dans la répétition, de la perte pure. Le fin du fin est dans le pari, non pas de Pascal, mais de Lacan, du père au pire. Il ne s'agit plus de suivre le rail de l'objet petit a qui va de la perte au pire. Pour Lacan, la voie de l'interprétation n'en passe par le père, que pour le risque que son enjeu fait courir. Espère ou pire. Évidemment, je profite de l'équivoque en français, dans la langue française, entre l'impératif présent d'espérer, espère, et la question est-ce père? On peut toujours faire pire qu'espérer. Mais Lacan ne parie pas comme Pascal. L'infini, bien sûr. La psychanalyse ne joue pas un petit ou double avec le plus de jouir pour un super banco qui monte à l'infini. Tout au contraire. Lacan relève le gant de la série sans fin, la répétition, selon laquelle désespérément se répète ce qui perdure de perte pure. Lacan parie sur la fin de la série, donc à l'inverse de Pascal. Lacan a intitulé un de ses séminaires, le 19e séminaire, ou pire, précédé de 3 points de suspension. Il dit dans le compte-rendu de ce séminaire que c'est le titre d'un choix, son choix, le choix de mettre son honneur à ne pas faire ce que d'autres font. Il met son honneur à ne pas faire ce que d'autres font, c'est-à-dire il soupire. Et il écrit S', 3 points de suspension, ou pire, le verbe oupirer, à sortir du réel, de ce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire le rapport sexuel. Ce qu'écrivent les 3 points de suspension. Précédent ou pire, eh bien, ils ne peuvent dire que pire. Voilà ce que veut dire Lacan. Quand il dit qu'il met son honneur à ne pas faire ce que d'autres font. Ils ne peuvent dire que pire. Le démenti du réel, ça fait soupirer. Lacan met donc son honneur à ne pas passer, pour aller du père au pire, par, dirais-je, le pont des soupirs, lui qui aimait Venise. Car il s'agit de parier sur un saut qui fasse passer du père au pire. Le fameux saut du lion
qui ne bondit qu'une seule fois pour saisir sa proie, comme le dit Freud, à propos de la fin de l'analyse de l'homme au loup. Donc, le saut de l'acte, le saut du moment conclu. De la répétition à l'acte, c'est ça la psychanalyse. Le pari de Lacan, car il y a un pari de Lacan, est pari de l'acte psychanalytique. Lacan parie sur le psychanalyste qui se fait d'une fin de série, celle de l'objet petit a. Le pari du psychanalyste est pari sur la fin de série, c'est-à-dire pari sur son reste, avec lequel justement le psychanalyste se fabrique. Il se fait produire avec justement ce qui n'est jamais certain, le pire. Le pire dont l'inconscient apporte l'engage, E-N-G-A-G-E. C'est-à-dire ce que l'inconscient garde, engage, et que l'analyste met au gage de l'analysant. Il se fait produire de cet engage pour fonder sur cette incertitude fondamentale la certitude de son acte. Voilà ce que je voulais dire.